Shalom, aujourd'hui on va plonger ensemble au cœur d'un mystère profond. Un mystère qui se trouve dès les premières pages de la parole. C'est une question qui, depuis des siècles, a troublé beaucoup de cœurs et d'esprits. Et pour nous éclairer, nous allons nous appuyer sur un enseignement inspiré de Dr Daniel, une perspective qui apporte une clarté absolument nouvelle sur le langage même de Dieu. Alors voilà, le mystère de Faisons l'homme. On entre directement dans le vif du sujet, le livre de la Genèse. Quel récit majestueux de la création. Mais au milieu de cette majesté, il y a une phrase, une toute petite phrase qui a déclenché des siècles de questions, de débats et de confusion. Faisons l'homme à notre image. Voilà la question clé. Quand Dieu emploie ce pluriel « faisons », à qui peut-il bien s'adresser? Est-ce qu'il parle aux anges ou bien y aurait-il d'autres personnes divines à ses côtés? Cette interrogation, c'est vraiment le cœur de tout. Regardons le texte de plus près, c'est crucial. Au verset 26, tout est au pluriel. Faisons, notre image, notre ressemblance. Et puis, juste après, au verset 27, tout bascule au singulier. Dieu créa à son image. Ce changement, du pluriel au singulier, ce n'est pas un détail, non. C'est là que se cache toute la clé du mystère. Et pendant si longtemps, ce passage a été une source de confusion, interprétée à travers le prisme du raisonnement humain. L'explication la plus répandue, c'est bien sûr la lecture trinitaire, qui voudrait que ce « nous » fasse référence à plusieurs personnes divines. Mais l'enseignement qu'on explore aujourd'hui nous montre qu'une autre révélation, bien plus profonde, se cache dans ce texte. On passe donc du problème à la solution. La révélation de l'image divine. Pour sortir de la confusion, il faut une révélation. Il faut comprendre la nature même de Dieu d'une manière qui illumine enfin ce passage. Et voici le cœur de cette révélation. La clé qui déverrouille tout. Il faut saisir que le Dieu unique opère et se manifeste de deux manières. Deux états distincts, mais parfaitement unifiés. D'un côté, on a l'esprit, c'est Dieu dans son état éternel, invisible, la source de toute chose. Mais de l'autre côté, pour pouvoir interagir avec le monde visible, ce même Dieu s'est créé un corps, une forme visible, qui est en fait l'image de lui-même, l'esprit invisible. Et la parole elle-même vient le confirmer de façon éclatante. Ce verset de Colossiens nous dit bien qu'il, le corps, est l'image du Dieu invisible. C'est ce corps qui est le premier-né de toute la création, la première manifestation visible du Dieu invisible. Et là, tout s'éclaire. Quand Dieu dit « faisons l'homme », ce ne sont pas deux personnes qui parlent, non, c'est le Dieu unique. C'est l'esprit invisible qui parle en parfaite unité, en parfaite harmonie avec son propre corps visible. Approfondissons un peu l'unité du visible et de l'invisible. Ce n'est pas juste une idée pour expliquer un verset, c'est un principe divin qu'on retrouve partout dans les Écritures et qui trouve son apogée en la personne de Jésus-Christ. Des siècles après la Genèse, Jésus prononce ces paroles, et c'est la confirmation parfaite du langage de la création. Moi et le Père, nous sommes un. Il ne dit pas nous sommes deux, mais bien nous sommes une. C'est limpide quand on applique cette clé de lecture. Le moi, c'est le corps, le Fils visible. Le Père, c'est l'Esprit, le Dieu invisible. Et sommes un, eh bien ça ne veut pas dire une alliance entre deux individus, mais une unité parfaite de nature d'être. Et c'est tout à fait logique, spirituellement parlant. Un esprit ne peut pas former l'homme à partir de la poussière. Pour accomplir des actes physiques, pour toucher le monde créé, l'Esprit de Dieu avait besoin d'opérer à travers un corps. C'est le Christ ressuscité qui nous le dit lui-même. C'est la preuve ultime. Il montre ses mains, ses pieds, il dit bien qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os. Son corps lui permet d'être vu, d'être touché. C'est pourquoi Dieu s'est créé un corps pour l'œuvre de la création de l'homme. La parole confirme la vérité. Pour aller encore plus loin, il faut laisser la parole de Dieu elle-même témoigner de sa propre singularité, de son unicité dans la création. Écoutez bien la force de ces mots. Dieu lui-même déclare « Il n'y a point de Dieu près de moi ». Ce n'est pas juste à part moi, c'est à côté de moi. Il n'y a personne d'autre sur le trône, aucune autre personne divine à ses côtés. Et ici, c'est encore plus direct. Un argument irréfutable. Dieu ne dit pas « nous avons fait », mais « moi, l'Éternel, j'ai fait ». Il insiste même seul, 2 fois. Comment être plus clair? Il n'y avait aucun co-créateur. La conclusion est donc sans appel. Quand on lit ces versets, le témoignage de Dieu sur sa propre œuvre est qu'il était seul. Seul. Ce qui remet forcément en question toute interprétation qui suggère la présence de plusieurs personnes divines. Alors on arrive à un point décisif, la clarté plutôt que la confusion.
Il y a vraiment deux chemins qui se dessinent devant nous pour comprendre ce mystère de la Genèse. D'un côté, le chemin de la vérité révélée, un seul Dieu qui opère en deux états, esprit invisible et corps visible. C'est un chemin qui apporte la clarté. De l'autre, la doctrine trinitaire, issue du raisonnement humain, qui parle de trois personnes et qui, selon cet enseignement, engendre la confusion. Et ce verset, c'est la clé de voûte de toute cette révélation. Le Dieu qui opérait dans la Genèse comme esprit et corps est le même Jésus-Christ révélé dans le Nouveau Testament. Il ne change pas. Le Créateur est le Rédempteur. Il est un. Le but de cette compréhension n'est pas juste intellectuel, il est libérateur. C'est une délivrance. C'est recevoir une guérison spirituelle profonde qui aligne la foi sur ce qui est perçu comme le langage même de Dieu et qui sort de la confusion des doctrines humaines. Cette analyse nous laisse face à un choix spirituel. Un choix entre la clarté offerte par la révélation du langage de Dieu et l'ombre des traditions humaines. Comment concilier le « nous » de la Genèse et le seul d'Ésaïe? La réponse se trouve dans la révélation. Toute cette exploration profonde des Écritures nous a été donnée à travers un enseignement inspiré de Dr Daniel. Cela nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et qu'elle continue de se révéler à ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Shalom.